Les célèbres montres de Dali, remplacées par des œufs au plat. La jeune fille à la perle, incarnée par une jeune fille d'aujourd'hui ou par des modèles plus inattendus, comme cet homme qui au premier coup d'œil fait illusion, ou encore ce chien. Reproduire des tableaux de maître presque à l'identique et se prendre en photo, c'est devenu un jeu du confinement. Ce couple du Tarn-et-Garonne a déjà une dizaine de réalisations au compteur, comme le baiser de Klimt ou l'art de la peinture de Vermeer. C'est ça le plus dur en fait, c'est prendre la position du personnage du tableau. Je trouve que c'est vraiment ça le plus difficile, parce que souvent les personnages dans les tableaux ont les membres très longs, très fins, etc. Et c'est souvent pas très réaliste en fait. Et le pays où ce défi a le plus de succès, c'est sans doute la Russie. Là-bas, ce groupe Facebook compte à lui seul 400 000 membres. Les règles sont strictes, pas de retouches, et il faut utiliser des objets que l'on a déjà chez soi. Souvent, des indices de l'épidémie s'invitent sur la photo, comme ici, en contrebas, les deux saints transformés en soignants. La Vierge porte dans ses bras du sarrasin, une céréale sur laquelle se sont jetés les Russes à l'annonce du confinement. Et au pied, c'est un lit du désormais symbolique papier toilette. Cette toile de Raphaël, c'est une de celles qui suscite le plus de vocations d'artistes, comme cette famille de Russes expatriés. Mon mari, qui imite un saint, a pris une couverture jaune pour bébé. On aurait dit qu'elle était faite pour ça. Mais aussi des rideaux, une serviette et un sac pour Lego bleu. On l'a décousu en fait et ça a fait une jupe bleue. Et voilà le résultat. En France, même des soignants s'y sont mis, comme ici, le service de chirurgie cardiaque de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui a reconstitué la scène peinte par Léonard de Vinci.